Quelques mots sur le milieu, sur les particularités du sol de la petite Loiterie. Alors, avant la plantation, donc, moi j'ai eu la chance de voir le chaume après la dernière récolte de céréales. Donc, sol agricole, régulièrement labouré, donc semelle de labour, classique, hein, entre 20 et 30 cm. Le sol, donc argile à silex, hein, on vous l'a dit, sur toute la Gâtine. Donc, on a fait un certain nombre de sondages. Il a été fait aussi, je le rappelle, ça a été dit, un levé topo assez fin, parce qu'il y avait quand même quelques petites variations par Michel mon Poutot. frère, a aussi participé justement au sondage. Voilà. Il a abîmé le dos à la terrière pédo. Donc on a fait un certain nombre de trous. Ce qu'on cherchait, c'était essentiellement l'hydromorphie, donc le signe d'engorgement qu'on sait néfaste à beaucoup d'essences d'arbres. Alors, on n'en a pas vraiment trouvé. On a trouvé l'hydromorphie fossile qu'on trouve classiquement dans toutes les argiles à silex, c'est-à-dire quelques veines ou points blanchâtres ou crème dans le rouge du sol. Mais on n'a pas trouvé de signe d'engorgement. Donc, en revanche, cette argile à silex, en fonction aussi de la topographie, avait une profondeur relativement variable. Et puis dans la partie de l'autre côté du chemin, il y a une petite aile là de l'arboretum, où là on avait des perruches, donc avec vraiment, je ne vais pas dire plus de silex que d'argile, mais enfin c'était un peu la tendance. Donc on s'est dit finalement, puisque le but c'était quand même de savoir si on pouvait vraiment planter des arbres, on s'est dit qu'il y avait sans doute pas grand risque d'engorgement et qu'on pouvait y aller. Du moins, c'est la décision qui a été prise. Mais quand même, cette semelle de labour était un peu préoccupante. Alors, ce qu'on avait oublié, c'est qu'évidemment, pour faire des céréales, on laboure tout le temps, donc, et puis la céréale, elle se limite forcément, justement, à ces fameux 25-30 cm. Alors que les arbres, eux, ils ont besoin d'aller plus loin. On les sait capables de le faire, mais au tout début, quand ils sont tout jeunes, ils apprécient quand même de développer leurs racines dans quelque chose d'un peu meuble. Or là, le labour, évidemment, a été arrêté, forcément. Et donc, il y a eu un certain nombre de déconvenues, on va dire, par rapport au sol, sur certaines zones. On n'avait pas forcément pensé. En fonction des espèces, c'était évident. Je veux dire, c'était évident, c'est-à-dire on ne pouvait pas le prévoir, mais on a bien vu certaines zones où il y avait significativement quelques, pas dépérissements, mais même voire mauvaise mortalité carrément. Voilà, ce qui a conduit à refaire une étude plus poussée et à réaliser finalement l'opération qu'on souhaitait ne pas faire pour des raisons à la fois de temps, de retard de plantation et puis surtout de coûts financiers. Donc à savoir faire malgré tout un drainage de cette zone agricole, hein, de cette parcelle agricole, avant d'envisager vraiment. Et donc Jacques a trouvé une solution après pour pallier ça. Oui, juste pour compléter, en fait, il y a eu une réunion qui était mémorable, enfin, qui moi m'a beaucoup touché en 2000 où donc Gérard était présent. Il y avait Jean-Pierre Rossignol que l'on voit que certains connaissent certainement, qui était enseignant en pédologie en agronomie à l'école d'ingénieurs d'Angers, et Dominique Boutin, qui, alors, je ne sais pas s'il est arrivé ou qui doit nous rejoindre, qui était pédologue à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, et nos 3 pédologues avec chacun leur spécialité. On a discuté des modalités du drainage. Là, c'est un groupe d'étudiants dans le cadre de l'ingénierie de projet, des étudiants qui ont fait un super travail à la fois pour le drainage et nous ont fait réfléchir sur l'arboretum, mais ça a été le préalable à la façon de drainer. Et en complément, ce que l'on voit sur la photo à gauche, c'est les plantations sur butte. Depuis 2001, toutes les plantations sont faites sur des buttes de terre. En fait, on ne creuse pas, on ne décompacte pas, on enlève juste quelques centimètres, enfin, l'épaisseur de feutrage de racines de l'herbe, et on rapporte de la terre et on plante sur ces buttes avec un amendement. Là, pareil, vous avez un poster qui en parle, et avec de très bons résultats d'après moi. Dernière précision sur le pH, j'ai oublié d'en parler, évidemment on l'avait regardé.
et il oscillait entre 5,5 jusqu'à 6. Donc c'était là aussi favorable pour la majorité des essences qu'on voulait impliquer. Tout à fait. C'était là-dessus qu'on s'était basé dans le choix du terrain. Alors au niveau du climat, c'est le climat de la Touraine, hein, donc avec des éléments, enfin voilà, 600 à 700 mm par an. Alors ça, c'est des moyennes, hein, ça peut varier beaucoup. Et l'épisode qui a généré vraiment des problèmes, ça a été 98, hein, 200 mm au mois d'avril. C'est là qu'on a eu pas mal de mortalité. C'est ça qui a déclenché pour le drainage. Et on a aussi des impacts très nets. J'ai parlé de 2003 tout à l'heure. 2003, ça nous a permis d'avoir une magnifique collection de brûlures, d'écorces, hein, des chaudures, sur des arbres qui étaient pas très vieux. Il y a beaucoup gardent encore les stigmates de ça. Ça en a fait tomber certains puisque finalement le bois était dégradé. Donc, enfin, c'est pas inintéressant. C'est pas vraiment ce que j'avais souhaité au départ, hein, mais en tout cas, quand on est perdu dans l'arboretum, on regarde les échaudures et on sait où se trouve le ouest-sud-ouest. Ça remplace les lichens. Et alors l'autre point un peu particulier qu'on a vu, c'est avec là des moments de chaleur, c'est des brûlures de feuillage, hein, quand on passe les 40 degrés, comme on a ici là sur de l'érable de Pennsylvanie. Et là sur cela, je sais qu'au niveau hydrique, c'était pas, enfin voilà, c'était tenable. Donc là, c'était vraiment de la brûlure de feuilles. Alors pour revenir sur les buts, on a le drainage qu'on a mis en place en 2001, finalement, il a pas tellement servi dans les années qui ont suivi, mais 2024, il a été vraiment très utile. Et cet hiver, même avec le drainage, l'eau prenait un petit peu de temps à s'évacuer. Là où il y a un endroit où il y a un collecteur de bouchées, il y avait de l'eau sur le terrain. Les plantations qui venaient d'être faites sur but n'ont pas du tout souffert. Donc, moi, ça m'a conforté vraiment dans cette façon de planter. Donc on a eu par rapport à cette conjonction à la fois de sol particulier un peu lourd, un peu asphyxiant et de climat, des bonnes surprises. C'est-à-dire qu'il y avait des végétaux que j'avais plantés sans trop y croire, des cystes, quelques espèces de cystes, les vitex, les gâtilliers, qui se développent très très bien, mais une essence à laquelle vraiment j'aurais pas cru, c'est le chêne kermès, hein, Quercus coxifera, qui se développe bien. Et malgré les froids moyens qu'on a pu avoir, et le laurier de Californie, hein, le Bellularia, que je lui ai donné pas beaucoup de place et il est en train de devenir énorme. Donc malgré ce sol-là, ils se sont bien développés. Et des moins bonnes surprises. Hein. Donc là, à gauche, on a ça, c'est des cystes. Les sureaux, les seuls sureaux qui poussent bien ici sont ceux qui germent tout seuls là où ils ont envie. Tous ceux que j'ai plantés, quasiment, sont moches. Donc ça ramène voilà, un peu d'humilité. Hein, et puis, il y a des confirmations du fait que dans des sols lourds comme ça, certaines essences ne marchent pas. C'est le cas des micocouliers. Ils ne sont pas morts, mais ils sont, à quasiment 30 ans, ils devraient être 3 fois plus gros. Et l'érable sycomore qui n'aiment pas trop ni la sécheresse ni la chaleur, eh bien, ils sont en train de partir les uns après les autres. Alors depuis une bonne dizaine d'années, j'ai essayé d'élargir la palette végétale, alors un peu dans l'arboretum et dans la zone qui est la parcelle au milieu du bois qu'on a récupérée, en mettant des essences qui sont potentiellement installées. Donc là, j'ai un petit clin d'œil à Thierry Lamande, qui est là quelque part, voilà, qui est un grand spécialiste des chênes et qui, moi, j'ai eu l'occasion à la fois d'en discuter, de participer à des conférences. Donc j'essaie de tester un maximum des chênes que tu préconises, Thierry, pour voir comment ils se comportent dans notre sol ici, hein, voilà, est-ce qu'ils sont capables de tenir dans ce sol lourd et de résister aux conditions climatiques, hein, donc Quercus rhizophylla, agrifolia, et celui-ci, j'en ai oublié le nom, c'est un chêne qui est planté dans la crue. Alors ça, c'est le dispositif, parce que là-bas, il y a des chevreuils. Et alors, vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'un grillage pour les chevreuils, mais il y a les sangliers. Les sangliers, ils grattent pour aller chercher sous le paillis et ils arrachent les arbres. Donc, ça fait des dispositifs un peu lourds.
Donc il y a pas mal là-bas, on a une trentaine d'espèces différentes de chênes qui sont en test. Voilà. Et alors 2 mots, parce que j'y reviendrai tout à l'heure aussi, dans le cadre d'un travail qui est porté par le CNPF, hein, il y a une mise en place d'îlots d'avenir, on y reviendra avec Franck Massé, et ça c'est dans une partie de la parcelle boisée, on va mettre en place un test sur une essence en particulier, toujours par rapport à cette problématique.